Le monde semble sombrer dans l'obscurité, l'injustice règne, les cœurs sont endurcis et l'espoir paraît s'éteindre. Pourtant, dans les profondeurs de cette nuit spirituelle, une question brûle dans les âmes éveillées. Pourquoi le Mahdi n'est-il pas encore là? Que devons-nous comprendre et surtout, que devons-nous faire pour préparer son arrivée? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les secrets de cette attente divine, explorer les signes qui annoncent son arrivée et découvrir comment chacun de nous peut devenir un acteur du changement. Alors, es-tu prête à réveiller ton âme et à te préparer à ce qui vient? Ce message pourrait transformer ta perception de l'attente du Mahdi à jamais. 1. Pourquoi le Mahdi n'apparaît-il pas maintenant? La question qui tourmente l'esprit des croyants et les cœurs aspirants à la justice est celle-ci. Pourquoi le Mahdi n'est-il pas encore là? Dans un monde où l'injustice semble croître et où la lumière de la foi paraît vaciller, ne serait-ce pas le moment idéal pour qu'un guide divin fasse son apparition? Mais si l'on creuse plus profondément, nous découvrons que ce délai n'est pas une absence, mais une attente empreinte de sagesse divine. Dans le Saint-Coran, Allah nous offre une clé essentielle pour comprendre cette attente. Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset puissant nous invite à réfléchir sur une vérité fondamentale. La transformation collective commence par une transformation individuelle. L'apparition du Mahdi n'est pas qu'un événement extérieur spectaculaire. C'est avant tout une révolution intérieure qui dépend de l'état des cœurs, des âmes et de la sincérité de l'humanité. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde marqué par la corruption, l'avidité et l'égoïsme. Ces fléaux ne sont pas seulement des réalités externes, mais des reflets de nos propres faiblesses spirituelles. La patience divine n'est pas un signe d'abandon, mais une opportunité pour chacun de nous de purifier son cœur et de se préparer à recevoir la guidance du Mahdi. Une parabole spirituelle. Le jardinier et sa graine. Imagine un jardinier possédant une graine précieuse, une graine qu'il sait capable de devenir un arbre majestueux, offrant de l'ombre et des fruits abondants. Ce jardinier, cependant, ne peut planter sa graine n'importe où, ni à n'importe quel moment. Le sol doit être préparé, débarrassé des cailloux et fertilisé avec soin. Il doit s'assurer que la terre est prête à accueillir cette graine, sinon elle ne germera jamais. Ce jardinier n'agit pas par négligence ou par désintérêt. Au contraire, il agit avec une patience et une sagesse infinie, sachant que tout est question de moments opportuns. De la même manière, Allah attend que les cœurs des hommes soient prêts, que le sol spirituel de l'humanité soit suffisamment fertile pour recevoir la lumière du Mahdi. Cette parabole nous enseigne une chose essentielle. L'attente n'est pas une perte de temps, mais une période de préparation. Et dans cette attente, il y a un test pour nous tous. Les signes de l'état du monde. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, nous a prévenu que l'apparition du Mahdi serait précédée par des temps d'épreuve. Des injustices omniprésentes, des dirigeants corrompus, une perte de morale et une déconnexion spirituelle massive. Si nous regardons autour de nous, ces signes sont visibles partout. Les riches s'enrichissent davantage, tandis que les pauvres sont oubliés. La vérité est dissimulée et les voies de la justice sont réduites au silence. Les cœurs sont devenus durs et les âmes sont distraites par la course aux plaisirs éphémères. Dans ce contexte, il est naturel de se demander: qu'attend Allah? Pourquoi laisser le monde sombrer dans les ténèbres avant d'envoyer le Mahdi? La réponse est dans la transformation que cette attente exige. Si le Mahdi apparaissait maintenant, combien d'entre nous seraient prêts à accepter sa guidance? Combien d'entre nous ont préparé leur cœur à reconnaître la lumière divine, au lieu d'être aveuglés par les illusions de ce monde? Une réflexion personnelle. Regardons-nous dans un miroir, non pas celui qui reflète notre apparence, mais celui qui révèle notre âme.
Sommes-nous véritablement prêts à accueillir la justice? Ou serions-nous les premiers à la rejeter parce qu'elle dérangerait nos habitudes et nos conforts? Allah, dans sa miséricorde infinie, ne souhaite pas seulement changer le monde extérieurement. Il souhaite que ce changement commence à l'intérieur de chacun de nous. C'est pourquoi, dans le Saint-Coran, il est écrit « Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. » Sourate Fussilat, 41-53. Ces signes ne sont pas seulement des événements cosmiques ou des catastrophes mondiales. Ce sont également les petites voix dans nos cœurs, les appels à la prière, à la repentance et à la transformation personnelle. Une question pour le spectateur. En fin de compte, la question n'est pas « Pourquoi le Mahdi attend ?», mais plutôt « Sommes-nous en train de cultiver nos âmes pour être prêts à le recevoir ?» Imagine ton cœur comme un champ. L'as-tu préparé pour qu'il devienne fertile et accueillant? Ou l'as-tu laissé être envahi par les mauvaises herbes de la distraction, de la négligence et de l'égoïsme? La réponse à cette question est entre tes mains. L'attente du Mahdi n'est pas une fatalité, mais un appel à l'action. C'est un rappel qu'Allah a placé en chacun de nous une capacité immense à transformer le monde, en commençant par nous-mêmes. Et toi, es-tu prête à commencer ce travail intérieur aujourd'hui? 2. La sagesse divine derrière l'attente. Chaque acte d'Allah est tissé avec une sagesse infinie. Rien dans son plan ne se fait par hasard ou par défaut. Ainsi, l'attente du Mahdi, souvent perçue comme un retard, n'est pas un oubli ni une inertie divine. Elle est une étape cruciale, une préparation dont nous ne comprenons pas encore toute la profondeur. Dans le Saint-Coran, Allah affirme avec une puissance inégalée. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants la détestent. Sourate As-Saf 61-8. Ce verset nous invite à une contemplation profonde. Le plan d'Allah ne peut être altéré, ni ralenti, ni stoppé par aucune force humaine ou surnaturelle. L'attente, dans sa sagesse, est un outil pour purifier les croyants et faire triompher la lumière d'Allah au moment le plus opportun. La nuit, avant l'aube. Il est dit que la nuit est la plus sombre juste avant l'apparition de l'aube. Dans notre vie quotidienne, nous constatons cette vérité universelle. C'est souvent au bord du désespoir que surgit l'espoir. Cette métaphore naturelle reflète le plan divin qui se manifeste souvent dans les moments les plus critiques. Imagine un désert frappé par la sécheresse. La terre est craquelée, les plantes flétries et l'air chargé de poussière. C'est dans cet état de désolation qu'une pluie abondante est le plus nécessaire et qu'elle est le plus appréciée. De la même manière, Allah permet parfois à l'humanité de s'égarer profondément dans l'obscurité pour que l'apparition de la lumière soit pleinement reconnue et célébrée. Mais cela soulève une question. Sommes-nous prêts à reconnaître cette lumière lorsque les ténèbres se dissipent? Ou sommes-nous si habitués à l'obscurité que nous avons perdu notre capacité à distinguer le jour de la nuit? Une leçon tirée de l'histoire de Moïse. Moussa, paix sur lui. La sagesse divine dans l'attente se reflète également dans les récits des prophètes, et l'histoire de Moïse en est un exemple frappant. Le peuple d'Israël a vécu sous l'oppression cruelle de Pharaon pendant des décennies. Ils ont crié à Allah, suppliant pour une délivrance immédiate. Mais cette délivrance n'est pas venue rapidement. Pendant ce temps d'épreuve, leur foi a été testée à maintes reprises. Beaucoup ont failli, doutant même de la promesse divine. Pourtant, cette période d'attente n'était pas une punition, mais une préparation. Lorsqu'Allah a finalement envoyé Moïse pour les guider, ces années de souffrance les avaient rendus plus humbles, plus reconnaissants et plus capables de suivre la voie qu'Allah avait tracée pour eux. La traversée de la mer Rouge est un événement grandiose, mais ce n'est pas seulement l'eau qui a été divisée ce jour-là.
Les cœurs des croyants ont également été ouverts à la puissance d'Allah et à sa sagesse. L'histoire de Moïse nous enseigne que l'attente est parfois nécessaire pour que nous soyons prêts à recevoir la miséricorde et la guidance divine. Si la délivrance arrive trop tôt, elle risque d'être ignorée ou rejetée. Si elle arrive au bon moment, elle transforme non seulement les circonstances, mais aussi les âmes. Une préparation spirituelle. L'attente du Mahdi est, en essence, une préparation spirituelle pour l'humanité entière. Allah ne se contente pas de changer les événements extérieurs, il veut également que nos cœurs soient prêts. Dans le Coran, Allah dit « Et ne faiblissez pas, et ne soyez pas affligés, alors que vous êtes les plus hauts, si vous êtes de vrais croyants. » Surat Al-Imran 3-139. Ce verset nous rappelle que la patience et la foi ne sont pas seulement des vertus, mais des piliers de notre survie spirituelle. Lorsque nous voyons l'injustice et l'oppression, nous ne devons pas laisser nos cœurs vaciller. Au contraire, nous devons nous concentrer sur notre propre purification et sur le renforcement de notre connexion avec Allah. L'attente, aussi longue soit-elle, n'est pas un vide. Elle est un espace sacré dans lequel nous pouvons grandir, nous préparer et nous rapprocher de notre Créateur. Une question pour le spectateur. Si l'attente est un test, quel est l'état de ton cœur? Ressemble-t-il à un désert aride, incapable de retenir la pluie? Ou est-il comme une terre fertile, prête à accueillir les bénédictions d'Allah? Rappelle-toi que même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière d'Allah ne s'éteint jamais. Tout comme le peuple de Moïse a dû persévérer pour voir la mer se diviser, nous aussi devons rester fermes dans notre foi. Alors, pose-toi cette question. Résistes-tu à l'obscurité avec la force de ta foi, ou laisses-tu les épreuves de la vie éroder ta confiance en la sagesse divine? La réponse que tu donnes aujourd'hui pourrait déterminer à quel point tu es prêt pour l'arrivée de la lumière du Mahdi. 3. Les signes de l'arrivée du Mahdi le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a offert une carte prophétique, une série de signes qui jalonnent l'arrivée du Mahdi. Ces signes, autrefois considérés comme des avertissements lointains, résonnent aujourd'hui comme des échos puissants dans notre réalité. Les voici, ces indicateurs qui dessinent le portrait de notre époque. Une injustice qui gangrène la société, des gouvernements corrompus, des jugements biaisés et une absence flagrante d'équité. Un monde dominé par les richesses matérielles, les riches amassent des fortunes, tandis que les pauvres sont ignorés, leurs cris étouffés dans le vacarme de l'indifférence. Des cœurs endurcis et aveuglés par la matérialité, la spiritualité, qui devrait être le cœur battant de l'humanité, est reléguée au second plan, remplacée par une obsession des biens éphémères. Une promesse divine. Mais voici la lumière au bout du tunnel. Dans le Coran, Allah nous promet que ces déséquilibres ne dureront pas éternellement. Il dit « Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. » Surat Al-Qasas 28-5. Cette promesse est un rappel que, même lorsque tout semble perdu, la justice divine reste à l'œuvre. L'histoire de l'humanité nous enseigne que chaque époque de chaos précède une période de renouveau. Le Mahdi, porteur de cette justice tant attendue, n'apparaîtra pas comme une simple solution, mais comme une réponse à des siècles de déséquilibre. Une analogie inspirante. Imagine une lampe suspendue dans une pièce emplie de poussière. Sa lumière est présente, mais elle est ternie, diffusée par les particules qui flottent dans l'air. Pour que cette lampe éclaire pleinement, il faut nettoyer la pièce, balayer la poussière et permettre à sa lumière de briller sans obstruction. Le Mahdi est cette lampe divine. Il est prêt à illuminer le monde, mais tant que l'humanité ne balayera pas les cendres de l'injustice, tant que nos cœurs resteront voilés par l'avidité et la négligence, cette lumière ne pourra pas atteindre son plein potentiel. Et cela nous ramène à une vérité fondamentale. L'arrivée du Mahdi n'est pas seulement un événement que nous attendons passivement. Elle est une responsabilité. Chaque acte de justice,
de miséricorde et de foi que nous posons aujourd'hui préparent le terrain pour cette lumière divine. Les signes dans notre quotidien. Regardons autour de nous. Ces signes prophétiques ne sont pas des concepts abstraits. Ils se manifestent quotidiennement. Des familles brisées par les luttes pour l'argent, des pays divisés par des inégalités criantes, une jeunesse désorientée, cherchant un sens dans un monde où la vérité est déformée par les médias et les influences modernes. Chaque injustice que nous constatons, chaque larme qui tombe, chaque cri silencieux d'une âme oppressée est un rappel que le Mahdi viendra réparer ce qui a été brisé. Mais cela ne se fera pas sans notre participation. Une mission pour chacun. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui voit une mauvaise action doit la changer par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors dans son cœur. » Et c'est là le degré le plus faible de foi. Ce hadith est un appel à l'action. Reconnaître les signes de l'arrivée du Mahdi n'est pas suffisant. Nous devons aussi nous demander « Que faisons-nous pour nous préparer ? Est-ce que nous fermons les yeux face à l'injustice ou nous levons-nous pour défendre les opprimés ? Nourrissons-nous nos âmes avec la foi ou laissons-nous la matérialité étouffer notre connexion avec Allah ? Une question pour toi. Reconnais-tu ces signes autour de toi? Ces injustices, ces déséquilibres, ces cœurs endurcis? Si oui, la vraie question est, que fais-tu pour te préparer? N'oublie pas, le Mahdi n'est pas seulement une promesse, c'est aussi une responsabilité. Et chaque petit acte de bonté, chaque prière sincère, chaque injustice combattue prépare un peu plus le monde pour accueillir cette lumière divine. Alors, es-tu prêt à devenir un participant actif dans ce changement ou resteras-tu spectateur de cette transformation? 4. Que devons-nous faire pendant cette attente? L'attente n'est pas une excuse pour l'inaction. Bien au contraire, elle est une période d'effervescence intérieure et d'efforts extérieurs. Le Mahdi n'attend pas un monde parfait pour apparaître. Il attend des individus engagés, prêts à devenir les vecteurs du changement. Cette attente est un test, une opportunité pour chacun de prouver sa foi par ses actes. Un appel divin à l'action. Dans le Coran, Allah nous invite à ne pas attendre passivement, mais à concourir activement. Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Sourate Al-Imran 333. La préparation à l'arrivée du Mahdi commence par une introspection. Suis-je en train de vivre selon les valeurs que je veux voir triompher dans le monde? La justice, la foi, la miséricorde ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des graines que nous devons semer au quotidien, dans nos paroles, nos actions et nos intentions. Une histoire inspirante. Un jour, un érudit musulman a été interrogé. Pourquoi travailler si dur alors que l'heure du jugement est si proche? Il a répondu, « Si je savais que demain la fin du monde arriverait, je planterais un arbre aujourd'hui. » Cette réponse illustre une vérité universelle. Nous ne sommes pas appelés à deviner le futur, mais à agir dans le présent. Tout comme un jardinier ne cesse de travailler parce qu'il ne voit pas immédiatement les fruits, nous devons continuer à œuvrer pour un monde meilleur, même si nous ne savons pas quand les résultats apparaîtront. Imagine que tu possèdes une précieuse graine. La laisseras-tu pourrir dans un coin ou prendras-tu soin de la planter, de l'arroser et de la protéger, même si tu ne sais pas exactement quand elle poussera? Cette graine, c'est ta foi et tes actions. Les actions concrètes pour se préparer. Alors, que devons-nous faire pendant cette attente? Voici quelques pistes. Cultiver la justice dans nos relations. Que ce soit en famille, avec nos collègues ou nos voisins, chaque interaction est une opportunité de pratiquer l'équité. Traiter les autres avec honnêteté et respect, c'est refléter la lumière du Mahdi dans nos vies. Nourrir notre foi. Dans un monde où les distractions sont omniprésentes, renforcer notre connexion avec Allah est essentiel. Cela passe par la prière, la méditation et la lecture du Coran,
mais aussi par une réflexion sincère sur nos intentions. Aider les opprimés. Le Mahdi est annoncé comme celui qui viendra défendre les opprimés et restaurer la justice. Nous devons déjà commencer ce travail en soutenant les plus vulnérables autour de nous. Une simple écoute, un acte de générosité ou un engagement plus large dans des causes sociales peuvent faire une différence. Éduquer et sensibiliser. L'ignorance est une des racines de l'injustice. Partager la connaissance, sensibiliser les autres aux valeurs spirituelles et éthiques, c'est participer à la préparation d'un monde plus éclairé. Une responsabilité collective. L'attente du mardi n'est pas seulement individuelle, elle est collective. En tant qu'êtres humains, nous avons une responsabilité partagée de créer un environnement où la justice peut prospérer. Cela implique de dépasser nos différences, de travailler ensemble pour le bien commun et de ne pas céder à la tentation du désespoir. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant pour le croyant est comme les pierres d'un édifice, chacune soutenant l'autre. » Si nous voulons que le Mahdi trouve un monde prêt à accueillir sa lumière, nous devons être unis, solidaires et déterminés. Une question pour toi. Aujourd'hui, prends un moment pour réfléchir. Comment contribues-tu à préparer le monde à recevoir le Mahdi? Est-ce par un acte de bonté envers quelqu'un dans le besoin? Est-ce en prenant soin de purifier ton cœur de la rancune, de l'orgueil ou de l'avidité? Ou peut-être en étant un modèle de foi pour ceux qui t'entourent? Chaque action, aussi petite soit-elle, compte. Le Mahdi n'apparaîtra pas dans un vide spirituel, mais dans un monde où des âmes courageuses auront semé les graines de la justice, de la foi et de l'amour. Alors, es-tu prête à commencer maintenant? Es-tu prête à devenir un acteur de ce changement tant attendu? La réponse est entre tes mains. Chaque prophétie, chaque signe, chaque épreuve que nous traversons est une pièce du puzzle divin. L'attente du Mahdi n'est pas un temps perdu, mais un appel puissant à l'action et à l'éveil spirituel. Le Mahdi viendra, c'est une promesse. Mais la vraie question est, seras-tu prêt à l'accueillir? Es-tu en train de cultiver ton cœur, de purifier ton âme et d'agir avec justice dans un monde qui en manque cruellement? N'oublie pas, l'histoire ne se souviendra pas seulement de l'arrivée du Mahdi, mais de ceux qui, dans l'ombre, ont préparé le terrain pour sa lumière. Alors, maintenant c'est ton moment. Commence aujourd'hui, car chaque action compte. La graine que tu plantes aujourd'hui pourrait devenir l'arbre sous lequel l'humanité trouvera refuge demain.